Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous avons abordé la dernière fois un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui de la pudeur. Nous avons un Dieu pudique. Et la pudeur à l'égard des hommes nécessite une sensibilité aiguë. Ce n'est pas uniquement un sentiment, mais c'est un état spirituel et moral. Aujourd'hui, le mot pudeur chez beaucoup de musulmans est galvaudé. On mélange le culturel, les codes culturels avec le principe moral, spirituel de la pudeur. Parfois, on mélange le principe avec la règle culturelle. On va essayer un peu de déblayer l'interaction du principe de la pudeur, comme il a été traduit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, comment aujourd'hui, ici, maintenant, nous devons traduire le principe de pudeur comme un principe d'existence au sein de l'humanité, qui consiste à être présent et distant, apparent et caché. La pudeur de Dieu, c'est de montrer ses bienfaits et de cacher son essence. On voit le don, mais le donateur reste discret. La pudeur nécessite le concept de la discrétion, l'effacement, la distance, et non l'ostentation et l'étalage. C'est céder la place à l'autre. C'est de quitter l'égocentrisme pour pouvoir mettre l'autre au centre de notre intérêt moral. La pudeur, c'est toujours par rapport à l'autre. D'abord par rapport à Dieu, on va voir dans les sermons qui viendront comment traduire la pudeur à l'égard de Dieu qui nous regarde. Nous vivons sous le regard de Dieu. Mais également, nous vivons parmi les hommes, parmi les musulmans. Des regards à prendre en considération, parce que la pudeur, c'est d'abord prendre en considération le regard de l'autre. Ce que l'autre regarde de nos comportements. Nous avons dit que la pudeur de Dieu ne l'empêche pas de dire le vrai, sans impudence. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit la vérité, Inna Allah la yastahi min al-haq, la pudeur n'empêche pas Dieu de dire la vérité, mais il le dit avec douceur, bilutf. Toute la révélation consiste à faire révéler des enseignements de manière pédagogique et de manière douce, pour ne pas gêner ni brusquer l'interlocuteur. Ma ja'ala alaykum fi ad-dini min haraj. La pudeur, c'est ne pas gêner l'autre. Donc la révélation du Coran ne cherche pas à gêner le croyant. Yuridullahu bikum al-yusr. Dieu ne cherche pas à coincer le croyant, à le mettre dans une situation de gêne, pas embarrasser le musulman. Parce que la loi est faite pour lui. C'est un don. La loi, c'est un don. On ne voit pas le législateur, mais on voit son don, c'est-à-dire sa loi. Comme le fait de donner à un pauvre en privé. Le don en privé est mieux que le don en public. Plus l'acte est discret, mieux c'est. Même les prières, tous les actes moraux, les actes moraux plutôt, acquièrent leur mérite en fonction de leur discrétion. Tout acte ostentatoire altère la valeur morale de l'acte. Même Dieu n'est pas ostentatoire. La preuve, c'est qu'il est resté derrière le voile. Min wara'i hijab. Cette distance qu'il faudrait toujours garder. C'est-à-dire, il faut reculer un petit peu pour laisser place aux autres. Reculer intérieurement, bien sûr. Il ne s'agit pas de reculer physiquement, parce qu'il y a des gens qui reculent physiquement, mais qui mettent leur ego au centre du monde. Ce n'est pas une question physique, c'est une question intérieure. La pudeur, c'est d'abord une posture intérieure. Atiqad wa hal.
C'est une croyance et un état intérieur spirituel. C'est un sentiment moral, spirituel, voire psychologique. Pourquoi pas? Parce qu'il y a une psychologie positive également. Il y a une timidité positive, même si la timidité n'est pas forcément la pudeur. Le sentiment de honte également. Elle peut être pour des raisons justes, comme elle peut être sous l'effet d'un complexe psychologique. Mais quand on parle de la pudeur, on parle bien d'un état moral et spirituel. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala est notre exemple. Il est pudique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cet égard, est notre exemple humain accessible. Il y a des gens qui vont dire, oui, Dieu il est pudique, c'est Dieu. Sauf qu'on a une religion où il n'y a pas d'incarnation. Dieu ne s'est pas fait chair, il n'est pas venu sous forme humaine. Ce qui rendrait le modèle humain divinisé inaccessible. Donc il nous a envoyé un homme, un être humain, avec ses défauts et avec ses qualités. Sauf que les défauts du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont minimes par rapport aux nôtres, et ses qualités, ce sont les meilleures qualités. Je peux commettre des erreurs. Il est infaillibilisé par la révélation. Il n'est pas faillible, il n'est pas infaillible par lui-même. C'est le Coran qui le rend infaillible parce que le Coran le corrige quand il fait une erreur. Le Coran nous a laissé des traces à cet égard-là. Le prophète, ça lui arrive de cacher quelque chose parce que ça le gêne, parce que ça touche son intimité et qu'il ne voudrait pas divulguer à ses compagnons. Mais le Coran, il est là pour dévoiler ce sentiment. Tu as honte devant les gens, mais tu dois également prendre en considération la pudeur à l'égard de ton Créateur. C'est le signe même que ce Coran ne vient pas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est un passage qui mettait en difficulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, il reste notre modèle, le modèle le plus parfait. Uswa hasana, un exemple, le meilleur. Eh bien, quelle était la pudeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les compagnons le comparaient à une pudeur qui frôle la timidité d'une vierge qui n'a jamais rencontré les hommes et qui est intimidée par les hommes. C'est une parabole bien sûr liée à la culture du temps, parce qu'aujourd'hui, les filles vierges, ils sortent de chez elles depuis la maternelle. La pudeur, dans ces idiomes culturels de l'époque du moment coranique, ne sont plus les idiomes de la pudeur des femmes vierges d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les femmes connaissent l'univers des hommes à travers la rencontre physique, à travers la télévision, à travers l'Internet. Donc, il n'y a pas de mystère pour les femmes aujourd'hui concernant le monde des hommes. Donc, la pudeur des femmes s'est déplacée en fonction du déplacement, de leur déplacement anthropologique, en fonction de l'évolution des sociétés. Mais les compagnons ont décrit la timidité du prophète, la pudeur du prophète, sa sensibilité qui équivaut la sensibilité d'une fille, c'est-à-dire ce sentiment aigu de douceur, de tendresse, d'une fragilité puissante. Parce qu'attention, il ne faut pas croire que la fragilité est une fragilité. La puissance est dans la fragilité est dans la puissance. À cet égard, la sensibilité des femmes est une force. C'est pourquoi on a comparé le prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à sa pudeur à celle d'une femme vierge de toute expérience des hommes. Ce n'est pas un complexe, c'est une attitude d'une timidité qui était considérée à l'époque comme une attitude noble. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'une rare sensibilité. Les compagnons disaient que quand quelque chose le gêne, on le voit sur son visage, tellement il était sensible, transparent. Parmi les critères de la pudeur, c'est la transmutation du visage. Il y a des gens qui ont le visage glacé, comme les hypocrites. On ne sait jamais ce qu'il y a dans leur cœur.
Ils ont une colère froide, une haine froide. On ne voit rien venir. Il n'y a pas de transparence. La pudeur nécessite la transparence. On le voit dans la gêne, dans les idiomes. On voit la gêne. Il y a des gens qui débloquent. On dit qu'ils sont, oui, ils sont bien, ils ont le caractère. Il faut se méfier des gens qui n'ont pas de caractère, qui justement, ils ont un caractère inflexible. Non, le prophète était sensible. Très sensible. Je peux dire même d'une fragilité noble. Parce qu'on ne peut pas connaître les autres, on ne peut pas avoir le souci de l'autre si on n'est pas soi-même fragile. C'est pourquoi il est orphelin. Il est né vulnérable. Il n'a pas choisi quelqu'un qui a été comblé d'amour. Non. Orphelin de père, de mère, il a perdu son grand-père. Il est vulnérable. Seul invulnérable qui peut être sensible. En effet, Dieu, il est toujours à côté des vulnérables et des pauvres. Eh bien, la pudeur est associée à ce genre de sensibilité qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas un tyran. Ce n'était pas un totalitariste. Un totalitaire. Il était doux. Bil mu'minina ra'ufur rahim. D'une douceur exceptionnelle. Rahma lil alamin, une miséricorde pour toute l'humanité. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans cette configuration spirituelle, culturelle et morale. Il ne fixait pas les gens. Il ne dévisageait pas les gens. Il y a des regards impudiques. Quand ils sont braqués sur vous, on dirait qu'ils cherchent à vous dévoiler. Bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il baissait le regard. Il ne dévisageait pas les gens. C'était valable à l'époque. Aujourd'hui, quand on ne regarde pas les gens dans les yeux, est considéré comme un acte impudique. On voit parfois des hommes et des femmes, non seulement ils baissent leur regard, mais ils baissent la tête. C'est un acte de pudeur, peut-être dans les pays d'origine, il y a encore. Mais aujourd'hui, le fait de baisser le regard, de baisser la tête devant quelqu'un qui vous parle, c'est un acte impudique. Donc la pudeur, c'est un principe. La traduction culturelle, il doit prendre en considération les règles de civilité et les codes culturels. La pudeur dans des tribus berbères, ou dans des tribus arabes, dans les tribus, bien, ça obéit à des codes. Nous vivons aujourd'hui en Occident qui a ses propres codes. Comment traduire ce principe de pudeur quand nous établissons notre rapport avec les gens? On le voit déjà avec nos enfants qui n'ont plus les mêmes codes de politesse ni de pudeur. Et parfois, nous mélangeons le principe de la pudeur avec les règles de pudeur que nous avons reçues de nos parents et à travers une tradition séculaire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il représentait la pudeur dans sa forme la plus aboutie dans le cadre culturel de son époque. Parmi les aspects de la pudeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il il ne se distinguait pas de son peuple, ni par les vêtements, ni par la culture alimentaire, et s'habillait comme tout le monde. Les gens étrangers qui venaient à Médine, ils ne distinguaient pas le prophète de ses compagnons. Il n'avait pas une allure ostentatoire. Et il ne cherchait pas à créer une séparation, une visibilité de séparation par rapport à son peuple. Il partageait la même visibilité, mais se distinguait par la noblesse du caractère. Il n'est pas venu pour changer la morale. La morale était déjà disponible dans son peuple. Il est venu là pour la parfaire. Donc il s'habillait comme tout le monde. Il obéissait au même code culturel de son époque, même au niveau culinaire. On lui a présenté un repas, il a refusé de le manger. On lui a dit, pourquoi tu ne le manges pas? Il a dit, attention, je ne le mange pas, mais je ne l'interdis pas non plus. Sauf que ma tribu ne connaît pas ce repas. Donc je le répugne par culture. Et donc, elle traduisait ses comportements dans la culture non seulement des Arabes de l'époque, mais dans sa propre tribu qurayshite.
Donc la pudeur ou bien les principes moraux vont jusqu'à des nuances d'appartenance régionale. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, il avait la pudeur, mais il avait également un aspect, je dirais, de timidité, mais pas une timidité de complexe, qui parfois l'empêchait de défendre son propre droit. Et le Coran est venu pour le sauver. Les compagnons investissaient sa vie privée, il envahissait sa vie privée, il entrait dans sa maison, il s'étalait dans les discussions, il restait longtemps chez lui, et cela gênait énormément le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna dhalikum kana yu'dhi an-nabi. Vous restez trop longtemps chez lui à la maison, et cela gênait le prophète. Et cela l'intimide. Cela le gêne, mais il ne peut pas vous le dire. Wallahu la yastahi min al-haqq. Dieu, la pudeur ne l'empêche pas de vous dire la vérité. Et donc il a exhorté les compagnons de plier bagages et de sortir de la maison et de respecter la vie privée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une pudeur qui s'apparente à la gêne, la honte et la timidité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut renoncer à son droit. Mais quand il s'agit de la vérité, de la justice universelle, la pudeur ne l'empêche pas de dire la vérité, avec douceur, comme il l'était toujours avec ses compagnons et les non-musulmans à son époque. Il y a aussi un certain nombre de ses compagnons qui se distinguaient par l'attribut de pudeur. Uthman ibn Affan est à leur tête. Uthman ibn Affan, c'était quelqu'un qui est d'une pudeur après le prophète inégalable. Aïcha l'a qualifié de pudique et qui couvre, c'est-à-dire il essaie de cacher les défauts des gens, etc. Sittir, il l'a décrit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit Dieu subhanahu wa ta'ala. Inna Allah hayyun sittir. Dieu est pudique et qui couvre. Couvrir toujours. La pudeur, c'est il couvre. Il ne fait pas dévoiler les choses. Il y a la discrétion dans le fait de couvrir. On couvre quelqu'un, c'est-à-dire on tait ses défauts, on essaie de ne pas voir ses défauts. Par pudeur. Parfois, la pudeur, c'est un sentiment qui se voit dans l'autre. Quand vous voyez un pécheur, vous voyez dans le péché, donc vous avez un sentiment de pudeur par rapport à lui. Comme si vous-même, vous êtes en train d'accomplir la pudeur, plutôt la faute. On se voit dans le fauteur. C'est-à-dire quand on voit le fauteur, on a une pudeur de ne pas voir sa faute. Le contraire, c'est l'impudence, de chercher les fautes et de les mettre en relief. D'abord, il faut taire ses fautes. La pudeur consiste déjà à taire ses fautes et ne pas les mettre en relief. C'est de l'impudence. C'est des gens qui font des fautes au privé et viennent l'étaler devant tout le monde. Ça s'appelle le waqaha, l'impudence. La vulgarité, dans le sens le plus négatif du terme. Uthman ibn Affan était de cette sensibilité de pudeur qui a fait de lui quelqu'un qui intimide les anges. Il intimide même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et intimider ici s'apparente avec la pudeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour était allongé dans une posture de détente, en privé. Il a accueilli Abu Bakr et Omar, mais il est resté toujours allongé, détendu. Mais dès que Uthman ibn Affan a surgi de l'assemblée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est redressé. Et il a caché ses cuisses qui étaient apparentes par pudeur. Et les compagnons lui ont dit, pourquoi tu as changé de posture, tu t'es mis bien devant Uthman ibn Affan alors que tu ne l'as pas fait pour Abu Bakr et Omar. Il dit, parce que je ne peux pas être intimidé par quelqu'un qui intimide les anges. Et comme Dieu, il est intimidé par celui qui est timide. Mais la timidité ici, ça s'apparente à la pudeur. Pudeur pour pudeur. Et donc quand quelqu'un il est pudique, il impose la pudeur. Et là c'est une
pudeur de contagion. Et ça, nous devons l'apprendre à nos enfants, hein, transmettre la pudeur par notre propre pudeur, la façon de parler, la façon de regarder. C'est ça l'enseignement. Ce n'est pas le fait d'enseigner la pudeur de manière exhortative, mais de le vivre au quotidien. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.